bonjour. Toujours avec les constituants alimentaires dans ce programme-là, où on va identifier tous les aliments. C'est les sciences alimentaires, on va identifier tous les aliments et on a rangé les aliments en groupes. Et dans chaque groupe, on a mis les aliments qui se ressemblent par leur composition et par leurs propriétés. Donc, le groupe numéro 4, qui sont les fruits, et on a divisé les fruits en fruits secs et en fruits frais. Donc, on a déjà parlé fruits secs. Aujourd'hui, on va parler des fruits frais. Et les fruits frais, vous voyez, c'est toute une liste. C'est trop long. Mais on va les résumer pour simplifier un peu la chose donc, aux personnes, parce qu'on ne va pas parler détail chaque fruit. De toute façon, c'est des fruits qui se ressemblent par leur composition en teneur en sucre qui va jusqu'à 10% de sucre à l'état frais. Quand on sèche, ça devient plus, parce qu'on rapporte à la matière sèche. Et puis, on a les pectines et ces pectates. Là, c'est la nature des fibres. C'est des fibres qui sont un peu caractéristiques des fruits. C'est les pectines et pectates. Pourquoi? Parce que la cellulose, c'est un polymère de glucose. L'inuline, c'est un polymère de fructose. Et puis, les pectines, c'est un polymère d'acide glyconique. Donc, ce n'est pas la même chose. Là, les pectines, c'est plus fort, c'est les meilleurs. L'inuline, normalement, c'est les meilleurs. L'inuline, c'est les fibres, d'ailleurs, prébiotiques. C'est les fibres qui vont nourrir donc, les probiotiques du côlon. Mais suivi par les pectates, et puis après, les fibres insolubles. On a aussi l'amidon qui sont des fibres solubles, mais les pectates sont mieux que l'amidon. Et ces pectines, donc des fruits, donc, ils vont un peu apaiser, vont bien donc, protéger donc, le tube digestif contre les inflammations, et puis ils vont remplir au moins donc, ce tube, et puis ils vont absorber les radicaux libres et ils vont retenir les sels biliaires dans l'intestin grêle. Ils vont retenir les sels biliaires pour qu'ils ne reviennent pas à la bile. Il y a une circulation entéro-hépatique là où les fibres donc, ils retiennent la bile dans l'intestin grêle. Pourquoi? Parce que c'est une bile qui doit être retenue comme ça naturellement. Dieu a bien fait les choses, Dieu a créé les choses comme ça, pour que le foie donc, utilise le cholestérol, consomme le cholestérol pour produire les sels biliaires, pour produire l'acide désoxycholique. Mais c'est pourquoi dans les régimes, disons, les régimes, je dis bien les régimes végétariens, ou pseudo-végétariens, parce qu'il n'y a pas un végétarien total, un végétarien absolu, les régimes végétariens, on remarque bien qu'il y a moins de lithiase chez les personnes. Pourquoi? Parce que les sels biliaires et le cholestérol ne vieillissent pas au niveau de la bile. Donc on a un rafraîchissement des sels biliaires et puis on a un renouvellement, ça se renouvelle et puis il n'y a pas de cristallisation du cholestérol au niveau de la vésicule biliaire. Donc le monde là, qui se nourrit sur le régime végétarien ou pseudo-végétarien, il n'y a pas beaucoup de lithiase. Dans le monde, on consomme beaucoup trop de produits d'origine animale, les viandes et le lait. Donc c'est les viandes et les fromages, moins de fibres, on a beaucoup de lithiase. Pourquoi? Parce que les sels biliaires ne sont pas retenus. Ce sont les fibres qui retiennent donc les sels biliaires au niveau de l'intestin grêle. Et ça, j'insiste beaucoup, la consommation donc, des fruits frais, ce n'est pas les sucres ça existe dans la nature, mais surtout les fibres. Quand on consomme un fruit, on consomme un fruit entier. Ce n'est pas un jus de fruits. Oui. Si le jus est fait de la totalité du fruit, c'est bon. Si on doit broyer donc, ce fruit et le consommer, c'est une bonne chose. Mais extraire un jus et puis on jette la pulpe, là c'est mauvais. Là on perd plus de 50 à 60% de l'importance de ce fruit. Il faut manger le fruit en entier, comme les oranges par exemple. Il faut manger les oranges. Le jus d'orange n'est qu'une partie de l'orange et c'est une petite partie parce que le fort il reste dans les antioxydants et les fibres, il reste dans les phytoestrogènes et tout ça, les lignins, il reste avec la pulpe là qu'on rejette. Et malheureusement, il y a des gens qui continuent à demander un jus d'orange. Pourquoi? Parce que c'est pratique. Parce que dans les cafés, on ne sert pas les oranges, on sert les jus d'orange. C'est tout simplement parce que c'est pratique. Et c'est comme ça. Bon, si les gens ont un bon régime et puis ils veulent consommer un jus d'orange, oui, pourquoi pas, c'est bon. C'est un apport de fibres, c'est bon. Mais les gens qui veulent vraiment tirer bénéfice donc, de ces fruits, il faut qu'ils consomment les fruits en entier, que ce soit une pomme, que ce soit une orange, que ce soit une poire, ou les raisins, ou les figues fraîches, ou les choses comme ça. Donc il faut consommer la framboise, les cerises, tout. Il faut consommer les papayes, la mangue, le kiwi, il y a beaucoup de fruits, de toute façon la liste est longue, l'ananas, les bananes, tout ça, on en a beaucoup.
Et ces fruits, donc, ils ont un commun, c'est les pectines, et ils ont la teneur en vitamine C élevée. Tous les fruits sont riches en vitamine C. Enfin, il y a l'orange, il y a même le citron qui vient en première place, bon, un peu les oranges, et puis orange citron, c'est les agrumes qui sont riches en vitamine C, hein, toutes les variétés, et puis les autres fruits sont aussi riches en vitamine C. Une petite différence, mais ils sont aussi source de vitamine C. C'est comme ça, ils sont comptabilisés avec la source de la vitamine C. On a l'acide citrique. D'ailleurs, l'acide citrique, on a appelé citrique parce que, d'ailleurs, ça existe en grande quantité dans le citron. Mais l'acide citrique existe aussi, l'acide malique et l'acide citrique. Ça, c'est des acides organiques qui sont très importants en nutrition. Il y a alimentation, il y a nutrition. Là, quand on parle nutriments, on parle nutrition. Quand on parle aliments, on parle alimentation, pour bien expliquer les choses clairement. Donc, en nutrition, les acides organiques des fruits, c'est des acides qui sont très forts en nutrition. Ça permet d'apaiser un peu la taille, ça réduit un peu la taille des lithiases, que ce soit au niveau de la vésicule biliaire, au niveau des reins, au niveau de la vessie. Et puis, c'est des acides organiques qui sont bons pour le tube digestif. Les acides organiques, c'est d'abord un fuel, c'est d'abord un substrat pour les probiotiques, pour les bactéries donc, du côlon. Et ces acides organiques, ils augmentent l'échange au niveau donc, du côlon. Ils sont indispensables, surtout les gens qui ont des problèmes donc, de vésicule biliaire, un problème d'acidité de l'estomac, les gens qui ont des fermentations au niveau du tube digestif. Donc les acides organiques, c'est indispensable. Les acides organiques, il y a très peu de gens qui parlent d'acides organiques et d'enzymes. On parle toujours protéines, magnésium, nutriments, etc. Là, c'est et puis les calories. Nous, on ne parle pas calories. Là, c'est une vieille théorie, les calories. C'est mort maintenant. Actuellement, les choses de mode, les choses modernes, c'est les antioxydants, c'est les enzymes, et c'est les fibres, et puis la nature même des fibres, et puis certains peptides, hein, comme les tripeptides, c'est un peptide qui ont une activité immunitaire. Et les choses qui manquent actuellement, qui sont défaillantes dans le régime moderne, c'est surtout les fibres, et cette partie des fibres alimentaires. Donc les fruits frais, c'est la vitamine C, c'est les pectines, c'est les acides organiques, et puis les minéraux. Le magnésium, il est commun à tous les végétaux, pour simplifier l'affaire. Il n'y a pas un végétal qui n'est pas source de magnésium à différentes concentrations. Il y a certains qui sont plus riches que d'autres, c'est tout, mais le magnésium, il est strictement végétal. Pourquoi? Parce que le fer, il est animal, parce qu'il se trouve dans l'hème, le noyau porphyrique, donc il y a un atome de fer à l'intérieur, et la chlorophylle, chez les végétaux, il y a un atome de magnésium à l'intérieur. Donc théoriquement et logiquement, tous les végétaux sont source de magnésium. Il n'y a pas de végétal sans magnésium. Le fer des végétaux, c'est le magnésium. Et puis on a le zinc et le manganèse, plus ou moins. Il y a certains végétaux qui sont carencés, et puis l'absorption du fer et du zinc ne se fait pas en même temps, il y a le matin et le soir. Il y a le cobalt qui est un peu rare, et le molybdène qui n'existe que dans les légumineuses, très peu dans les feuilles vertes, et puis le chrome qui existe dans les aliments, mais c'est surtout une caractéristique des céréales. Et ça reste comme ça. Le sélénium, c'est surtout les pépins, hein, comme les pépins de courge, les truffes et le poisson. Le sélénium, un peu dans les œufs, on trouve un peu de sélénium. Et certaines plantes, très peu de sélénium. Les escargots aussi, les escargots contiennent un peu de sélénium. Il y a les deux animaux qui contiennent le sélénium, c'est le poisson et les escargots. Sinon, les autres, c'est les truffes. Hein. Bon, tous les champignons, les macro-champignons, tous les champignons sont source de sélénium. Sélénium et zinc. Quand il y a le sélénium, il y a le zinc avec. Et ces fruits, vous voyez, c'est très large. Il y a des fruits qui sont très forts, tous les fruits sont source d'enzymes. Oxydase, peroxydase, etc., etc. Il y a des protéases, il y a des lipases, il y a beaucoup de choses qui sont contenues dans surtout les protéases, parce qu'on utilise des plantes donc, pour coaguler le lait. Et là, c'est encore utilisé dans nos pays maghrébins. On a certains chardons, certains chardons qu'on utilise, c'est un chardon sauvage de la forêt qu'on utilise d'ailleurs pour coaguler le lait, pour fabriquer du jben, c'est un fromage frais. Les enzymes, c'est un composé alimentaire très important et on n'en parle pas. Les enzymes, on a la bromelaine actuellement vendue avec le complément alimentaire, est vendue même dans les pharmacies. Et la bromelaine, c'est extrait de l'ananas et c'est une protéase.
et il y a aussi la papaïne. La papaïne, quand on extrait de la papaye, du papaye, il est très riche en papaïne. Et puis, les légumes, on a les artichauts. Dans les légumes, on a les artichauts qui sont riches en enzymes. On a un peu les radis, surtout les radis noirs. C'est un oxydase, c'est un diastase. Et on a l'ail et l'oignon, oxydase aussi diastase. L'oignon, c'est la folacine, c'est l'acide folique plus les diastases. C'est connu par les diastases. Et puis, on a les oxydases et les peroxydases qui existent. D'ailleurs, quand on remarque bien, quand on coupe, quand on blesse un fruit, il noircit, il change de couleur. Là, c'est pourquoi? Parce qu'il y a une polyphénoloxydase là, qui permet de capter l'oxygène, et puis on a les polyphénols qui s'oxydent et qui changent de couleur. C'est pourquoi on les appelle les antioxydants, parce qu'ils sont très réactifs avec l'oxygène. Très réactifs avec l'oxygène. Et là, dans le corps, là, ils font un scavenging, ils se précipitent vers les radicaux libres pour les éliminer, pour qu'ils ne les laissent pas toucher à la cellule. Donc, ils s'intercalent entre la cellule et les radicaux libres, là, les antioxydants, pour absorber donc, ces antioxydants pour les éliminer. Et quand on voit un peu la lésion de l'ADN, la lésion du chromosome, c'est les cancers. Quand on parle lésion de l'ADN, c'est un cancer. Vous voyez, disons un peu la lésion des ADN, les ADN sont frappés par les radicaux libres. Et puis par certains types de cellules comme la myéline au niveau des neurones, là c'est aussi frappé par les radicaux libres. Et on a l'accumulation de certains amyloïdes au niveau donc, de ces neurones. Et surtout les vitamines tau, les protéines tau plutôt, les protéines tau, dans le cas de l'Alzheimer, du Parkinson et tout ça. Et on a aussi une oxydation de la lumière intestinale, une oxydation des cellules bêta, du foie, des cellules bêta du pancréas et aussi donc des gros intestins. Et c'est ces radicaux libres actuellement qui sont à l'origine de l'inflammation et à l'origine de tous les dégâts donc à l'intérieur du corps, même à l'intérieur donc des vaisseaux sanguins. Et c'est les radicaux libres qui bloquent donc l'homocystéine, ils s'accumulent dans les vaisseaux sanguins, et c'est les radicaux libres d'ailleurs qui chamboulent un peu même les hormones chez les femmes. Et quand on n'a pas d'antioxydants, c'est la carence d'antioxydants actuellement dans le régime alimentaire qui est à la cause de toutes les maladies, que ce soit le cancer, que ce soit les allergies ou que ce soit les maladies auto-immunes. C'est les manques d'antioxydants, parce que ce sont les phytochimiques, les antioxydants qui protègent le corps. Quand on n'a pas d'antioxydants, on n'a rien, donc on n'est pas protégé. Et puis on a beaucoup de la consommation, donc les fast-food, les junk-food et tout ça, donc quand on mange, les additifs et tout ça, le plastique, les contaminants chimiques, là on a beaucoup de radicaux libres qui sont générés à l'intérieur de notre corps, d'autant plus que quand actuellement on consomme beaucoup plus de viande et de fromage, moins de végétaux, moins de légumes et fruits, mais on a moins de fibres. Et quand on a moins de fibres et plus de cholestérol gras saturé, on a un chamboulage physiologique, on a tout. Là. Et là, les antioxydants et les enzymes, les meilleures sources, c'est les fruits. Pourquoi? Parce qu'on les consomme à l'état cru. On ne fait pas cuire les fruits. Les légumes sont cuits, on fait cuire les légumes. D'ailleurs, les enzymes sont détruits par la chaleur, ils sont thermostables. Mais les fruits, on les consomme en tant que tels, ils sont consommés en l'état et c'est une bonne source donc, des enzymes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi cette habitude d'un dessert des fruits après le repas, il vient de là, mais normalement, c'est le contraire. Il faut manger les fruits avant le repas, mais pas après le repas. Pourquoi? Parce que quand on prend après le repas, c'est riche en sucre, il y a des fermentations, parce qu'il y a des choses qui sont très digestibles comme les fruits, il y a des choses qui sont très mal digestibles comme les viandes. Ça prend du temps, c'est de 3 heures à 5 heures pour digérer une viande. Et oui, on a cette différence de temps de digestion, on a des fermentations, et puis au lieu de favoriser la digestion, ça bloque la digestion. C'est pourquoi il faut prendre les fruits même avant et un temps avant le repas. C'est encore beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on s'équipe d'enzymes et puis on est bien. Et on ne mange même pas beaucoup. Quand on prend un fruit avant le repas, d'ailleurs, on est un peu rassasié. On ne mange pas beaucoup. C'est tous les gens qui cherchent une perte de poids. Et ces fruits sont très forts. Et c'est pourquoi moi, j'ai mis les fruits avant les légumes, parce que c'est plus fort que les légumes et c'est plus important que les légumes en tant qu'aliment. Pourquoi? Parce que nous allons voir que les légumes, dans les légumes, il n'y a rien. Dans les fruits, il y a une petite énergie et une énergie d'ailleurs saine, une énergie qui n'est pas polluée par le gras saturé, par le cholestérol et tout. C'est une énergie gratuite. C'est des sucres simples qui sont directement assimilables avec des enzymes et des fibres. Et puis avec les minéraux c'est du cofacteur d'enzymes.
Et avec ces antioxydants, certains fruits qui contiennent un peu de phytoestrogènes, parce que les phytoestrogènes c'est autre chose, hein, c'est réservé pour les graines. Et vous voyez, c'est un groupe qui, par la vitamine C, d'autres vitamines, on a un peu de pantothénique pyridoxine, on a même un peu d'acide folique dans quelques fruits, mais on a un peu de pantothénique, on a un peu de B5, B6, et même certains fruits qui contiennent même un peu de B1 et certains un peu de traces de B2 ou de B3, surtout B1, B3, thiamine, et puis on a le pantothénique et pyridoxine, l'acide pantothénique et pyridoxine qui... là, l'apport vitaminique, c'est le C, hein, c'est le C. Et certains fruits, surtout les fruits verts, et surtout, il y a beaucoup de fruits qui sont riches même en vitamine A, les carotènes. Les carotènes, c'est réservé donc aux végétaux, et les fruits sont plus forts que les légumes en carotènes. C'est la vitamine A, la provitamine A. Et les bêta-carotènes, vous voyez, c'est caractéristique donc, des fruits colorés. Tous les fruits contiennent de la vitamine A. Pas uniquement les fruits jaunes ou les fruits oranges. Pourquoi? Parce que les fruits verts, donc la couleur verte masque un peu la couleur jaune. On ne peut pas voir le jaune sous le vert, on ne peut pas. Et même les fruits verts ou d'une autre couleur, ils sont riches en vitamine A. La framboise, par exemple, la framboise ou le kiwi, tout ça, c'est aussi riche en vitamine A. Et un peu de vitamine K, très peu de vitamine E. Vitamine E, c'est réservé aux oléagineux. Et c'est une composante très importante dans l'alimentation, hein, les fruits frais. On a parlé des fruits secs, on a montré un peu l'importance, et puis les fruits frais. Jamais les personnes qui consomment 200 à 250 grammes de fruits par jour, il y a des gens qui consomment plus, c'est bon, hein, les gens qui veulent aller jusqu'à un demi-kilogramme par jour. Si vous en avez, vous pouvez aller jusqu'à 1 kilo par jour, hein, ils ne font pas de mal à votre corps. Et plus la consommation est élevée en fruits, moins on a de problèmes de type digestif, surtout la constipation. On a moins, parce que la constipation actuellement c'est un grand problème. Et même les gens actuellement qui ont une grande constipation, c'est-à-dire qui ne vont pas à l'évacuation une semaine et plus, parce qu'on ne considère qu'on a une constipation que de là du 3e jour. Mais il y a des gens qui font une semaine, et là c'est grave, c'est très grave. Donc il faut qu'ils consomment trop de fruits. Et tous les fruits sont bons, hein, et qu'ils consomment trop de fruits à condition qu'ils ne soient pas diabétiques. Il faut quand même, il y a certaines limitations et certaines précisions. Nous, on parle d'un homme normal, sain et tout ça sans aucun problème. Les gens qui ont des problèmes de constipation, il faut qu'ils consomment beaucoup de fruits. Et on verra bien avec certaines maladies comme le problème du poids chez la femme et puis l'autre problème de détoxification aussi lorsqu'on aura dans un autre programme, bien sûr, pas dans ce programme, on va identifier les aliments, c'est tout, on va identifier les caractéristiques et les composants des aliments, c'est tout.